Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, j'ai passé une bonne journée et j'espère que vous, ça s'est passé autant que moi, ça a pu être super bien. Voilà, donc je l'ai fait un petit peu avant, hein. J'ai passé le Palo Santo un petit peu avant. Voilà, parce qu'avec les guidances de cet après-midi, et je vous en remercie infiniment et je vous en remercie énormément. Merci, merci, merci pour votre confiance. Et merci à tous d'être là, de me regarder et de vous abonner. Voilà, ça me fait super plaisir. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Allez, on va prendre les petites énergies de la guidance qui va se présenter à nous. J'espère que cette fête des pères s'est bien passée, que les papas ont été gâtés, que tout le monde était super content. Est-ce qu'on va nous donner des petits messages? Je vais être obligée d'aller les chercher. Hop, ça y est, ça vient. Hop. Il y en a deux. On va voir ce que c'est. De quoi il en retourne? Alors, enfant intérieur. Écoute. Bon, ben, a priori, il s'agit d'écouter son enfant intérieur. Hein. Là, on voit quelqu'un qui est au repos, qui est, on va dire, éclairé par sa lumière, éclairé par son mental, éclairé, oui, et quelque chose qui s'éclaircit en fait. Tout en étant en repos, cette personne a pu prendre beaucoup de recul, a fait un lâcher prise et de fait se laisser un petit peu voilà, bercé par son intuition. Et ce que je ressens, c'est avec ces deux cartes en fait, oula, oui, effectivement, que la personne, il ou elle, hein, on va dire, hein, on n'a pas... Il ou elle, en fait, écoute, s'est mis à l'écoute, en fait, de son enfant intérieur. Ce sont de très, très jolies cartes, de beaux messages. Regardez un petit peu la puissance, en fait. L'intuition, l'écoute. Ce sont vraiment deux très beaux messages, deux très beaux symboles, en fait. Je pense qu'après un temps de repos, ou alors après une situation hein, qui s'est passée dans votre vie, là, je ne peux pas la ressentir encore, mais vous avez préféré prendre du recul, laisser venir à vous les bonnes énergies, laisser partir tout ce qui vous était, tout ce qui ne vous appartenait pas, ou les lourdeurs, ou les fardeaux que vous avez portés jusqu'à présent, des schémas dans lesquels vous vous étiez renfermé. Vous avez pris le temps. Vous avez pris un temps de pause, un temps de réflexion, et ça vous a permis certainement de guérir et d'y voir plus clair, de façon à ce que vous puissiez voilà, plonger à l'intérieur et aller vous reconnecter à votre cœur, au chakra du cœur. Et de fait, ça vous a permis en fait d'avoir ce troisième œil-là qui s'ouvre, qui se libère, et de laisser libérer aussi ces émotions-là qui devaient vous impacter, les émotions néfastes et négatives qui devaient vous impacter au niveau du cœur. Et là, en prenant ce temps de repos, en vous retirant, vous avez laissé justement l'opportunité à cet enfant intérieur de pouvoir vous reconnecter à vous-même. C'est ce que je pressens, c'est ce que je ressens, ce que les messages là que l'on m'envoie sont puissants, sont forts. Et c'est vraiment une bonne chose. Donc, si vous avez fait ce travail, ben, bravo à vous, parce que à l'heure d'aujourd'hui, vous devez vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus clairvoyant,
et détaché de ces sentiments de lourdeur en fait, hein. Je sens que c'était quelque chose qui vous pesait, qui était réellement, ouais, on me dit comme un fardeau, comme quelque chose de lourd à porter et dont vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation nuageuse, laiteuse, ombrageuse. Et là, vous avez dit: «OK, stop, j'arrête. Là, il faut que je me mette au repos, sinon je pars dans la nuit noire de l'âme, hein». Le mental devait marcher, à toute berzingue et ce qui vous mettait, ouais, dans une sorte, bon, de situation, glauque, en fait, je dirais. Et vous avez préféré justement vous retirer, vous avez préféré prendre ce temps de repos, vous apaiser et descendre en vous, hein, descendre au plus profond de vous-même, hein, et notamment au chakra du cœur, de façon à pouvoir, voilà, justement faire émerger de nouveau cette clairvoyance que vous n'aviez plus, ces intuitions que vous n'avez plus, quelque chose qui était sombre, qui était dans l'obscurité. Et là, ça y est, c'est l'étincelle en fait, parce que vous vous êtes donné ce temps de repos, parce que vous vous êtes donné ce temps de guérison, là, après ce temps de repos, après ce temps de guérison, vous y voyez plus clair, vous ressortez de là victorieux, victorieuse. En tout cas, voilà, aujourd'hui, je vous sens plus apaisé, beaucoup plus reconnecté à votre, ouais, au chakra du cœur, au chakra de la gorge, à votre troisième œil. Vous vous êtes fait ce cadeau en fait. Et vous êtes passé certainement par des chemins très très obscurs, très sinueux, telle une montagne où on grimpe, mais avec, vous voyez, c'est laborieux, ça a été laborieux. Et vous n'êtes pas arrivé à grimper au bout de cette montagne, hein. À chaque fois vous essayez de monter, chaque fois vous essayez de grimper un petit peu plus haut, et vous redescendiez, et vous retombez, et vous rechutiez, et vous réitérez, jusqu'à ce que stop. Voilà, stop, je me mets en repli, je me mets, ah, je m'apaise, je me repose et je vais questionner un peu cet enfant intérieur, ce qu'il a à me dire et pourquoi je suis dans cet esprit-là et certainement parce que vous avez quelque chose à exécrer, hein, à mettre en exergue. Et je pense que c'est quelque chose, voilà, qui vous a fait mal, qui était une situation assez sombre, assez pesante. Et là, on vous dit, ça y est, voilà, vous vous êtes écouté, vous vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur. Je vous les remontre parce que ce sont vraiment de belles énergies, de beaux messages. Et, euh, et là, vous avez essayé de nouveau, vous faites confiance en fait. Vous faites confiance de nouveau. Après un temps de pause, après un temps d'arrêt, après un temps de longue réflexion, ça y est, vous avez la possibilité de repartir parce que vous êtes plus clairvoyant, clairvoyante sur la situation qui vous a plongé ouais, dans les méandres, hein, ouais, la noirceur. Vous étiez vraiment, vraiment dans une situation assez glauque, hein, où vous pensiez ne pas vous en sortir. Et justement, là, il y a eu un déclencheur qui a dit, on vous a dit stop. Voilà, c'est vous, à l'intérieur de vous, on vous a dit stop et basta, ça suffit, maintenant je me repose et je vais essayer de voir un petit peu ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. Et vous avez plongé, vous avez questionné cet enfant intérieur et vous en sortez quand même, voilà, beaucoup plus clairvoyant, clairvoyante et certainement victorieux. Alors pourquoi? C'est quoi qui vous a plongé dans ces... je vais les mettre là. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Et je vais les mettre ici.
On va voir un petit peu ce qui vous a plongé dans ces questionnements. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quel va être votre futur? Bon, là, ça commence bien là. Je comprends, tu as envie de nous donner des messages et tu as envie de parler. Mais je ne veux pas tout le paquet. C'est évident que ça ne peut pas marcher comme ça. Ah, vous cherchez votre chemin en fait. Hein. Vous étiez en quête de vous-même. Alors, comme on voit deux personnages, vous voyez? On voit deux personnages, un homme et une femme, hein, dans l'ombre, et une boussole en fait. Je pense que vous étiez perdu un petit peu dans une situation, dans une relation amoureuse. Ouais, on dit que c'est par rapport à un homme. Hein. Alors par un homme un peu léger, un peu immature, et la tour s'est effondrée. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a quelque chose vraiment qui s'est effondré dans votre... ouais, vous étiez dans les illusions, et vous avez pris ce temps de repos. Ce temps de repos pour analyser pourquoi, certainement ça s'est arrêté, puisqu'a priori, bon, vous étiez un couple où ça a fonctionné, hein, pas mal, mais ouais, ouais. Je vois quand même aussi une autre personne à l'arrière-plan, hein. Donc, pourquoi il reviendrait lui avec un bouquet de fleurs? Ah, d'accord. Certainement que votre autre, hein, je vais dire votre autre, hein, il ou elle en fait, hein, bon, cette relation-là que vous viviez ne satisfaisait pas l'autre personne, et cette autre personne, je pense qu'elle avait certainement des addictions, et elle est un petit peu partie, hein, voilà. Vous voyez, il ou elle avait plusieurs prétendants, prétendantes, n'avait que l'embarras du choix, et est partie certainement, voilà, avec une autre personne que vous. Donc de fait, vous avez un peu perdu pied, et je pense que cette situation en fait vous a causé une rupture, hein, où vous avez fait beaucoup de peine et de mal. Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, on retourne encore avec une tierce personne, hein, il s'agit bien d'une énergie féminine. Vous voyez, puis après on voit l'homme se poser beaucoup de questions, et toujours aussi en train d'être entouré pas mal d'énergie tierce, hein. Donc c'est quelqu'un qui est certainement en dépendance affective, hein, par rapport oui, c'est quelqu'un qui aime bien plaire, qui aime bien être admiré, et il est parti vers des mœurs légères en fait, hein, on dit. Puis alors, là, si vous l'avez pas compris, je crois que bon... Mais bon, et alors? Vous avez mis un stop à cette relation, ça vous a justement plongé dans la dépression, dans la torpeur, et malheureux, malheureuse, vous avez préféré prendre du recul par rapport à cette situation. J'en ai tout l'air, enfin, c'est ce quoi j'ai l'impression on veut aller, hein. Mais on vous dit qu'il y a le soleil. Donc le soleil, les honneurs, sur une situation qui était certainement, voilà, complètement à l'arrêt, et vous avez dû certainement souffrir par rapport à ça, hein. Ah, pourquoi aller le retourner? Ah, ben, c'est un roi, d'accord. Ah, certainement parce qu'il y avait eu un engagement. Il y avait eu un engagement, certainement, et il a complètement fait fi de cet engagement, voilà, pour partir vraiment vers
vers des mœurs légères, hein, on le redit, on le réitère, hein. Alors vous, ça vous a plongé dans le chaos le plus total, hein, complètement. Mais voilà, on dit que vous avez repris votre pouvoir, en fait, en reine de bâton. Vous vous êtes positionné. Voilà, alors c'est une énergie masculine, hein, mais bon, voilà, on y voit quand même roi de coupe et reine de bâton. Donc voilà, vous avez repris votre pouvoir, hein, vous vous êtes positionné par rapport à cette situation. Vous avez dit stop, c'est fini, il faut que j'arrête, il faut qu'on arrête. Je préfère m'en aller, je préfère fuir, enfin fuir. Je préfère m'en aller pour ma santé mentale en fait, hein, vu que ça vous apportait pas, que ça vous a apporté plutôt beaucoup de problèmes. Ouais, c'est quelqu'un qui jouait, c'était un farceur, hein, pantomime, hein. Pantomime qui revêtait plusieurs masques et qui vous montrait le visage qu'il avait envie de vous montrer. Mais en fait, c'est quelqu'un qui avait plusieurs il ou elle, hein, qui avait plusieurs personnes autour de lui, autour d'elle, et qui aimait plaire et qui, qui, qui est parti, hein, qui vous l'avez su, et là vous avez repris votre pouvoir en fait, dans le sens que quand vous l'avez su, quand vous avez appris euh, qu'il vous menait en bateau, quand vous l'avez attrapé en fait, hein, puisque vous l'avez attrapé sur le vif du sujet, euh, là vous vous êtes laissé tomber, vraiment, parce que vous n'avez pas compris, hein, il vous a tellement dit de belles choses, cet homme, il vous a tellement promis mondes et merveilles, il vous a promis un engagement, voilà, il vous a promis un engagement, il vous a promis d'être là pour vous, de tenir son rôle en tant que roi, qu'empereur, et puis il a lâché l'affaire en fait, hein, parce qu'il était adulé, certainement. Voilà, c'est quelqu'un qui plaît, hein, voilà, il ou elle hein, plaît énormément, et de fait, cette personne est partie revoir d'autres personnes aux mœurs certainement légères. Voilà. Et effectivement, hein, on le redit, voilà, c'est un homme qui plaisait, c'est un homme ou une femme, hein, là on montre bon un homme, mais je dis il ou elle, hein, on va pas revenir dessus, hein, moi je vais parler à Nil, ça sera plus facile pour moi. Mais après avoir voilà, justement pris ce temps de pause et ce temps de réflexion, et certainement, voilà, comme je vous dis, hein, vous avez dû certainement sombrer un petit peu, limite dans la dépression. Vous avez tapé du poing sur la table en vous disant non, non, cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir, je vais arrêter cette situation qui me fait mal, hein, et puis vous avez tranché. Vous avez tranché, et là, ça a été stop. Vous avez préféré prendre du recul vis-à-vis de cet homme qui portait des masques et moult masques. Oui, on vous dit, vous êtes parti, hein, le pendu, hein, donc vous êtes parti de cette situation, hein, voilà, vous en avez eu ras-le-bol. Et puis on vous dit là quand même que vous vous êtes battu pour retrouver votre intégrité, vous vous êtes battu pour retrouver votre équilibre. Euh, et là, effectivement, voilà, vous avez préféré prendre du recul, vous mettre bon un retranchement, vous mettre bon dans ouais, au repos, de façon à ce que vous puissiez faire la lumière sur cette personne, en fait, on va dire. Voilà, la lumière sur cette personne à laquelle vous étiez extrêmement attaché, hein, à laquelle vous étiez vraiment beaucoup attaché. Et beaucoup, enfin, vous, en tout cas, vous y avez mis tout votre amour, tout votre cœur. L'autre personne, oui, effectivement, il y a de l'amour. Mais là, on vous dit que finalement, à l'heure d'aujourd'hui, ben, lui, il est un petit peu dans l'attente et il est en train euh, de vous attendre, hein, de faire des vœux en se disant qu'il a fait l'idiot, qu'il a fait l'imbécile, hein, parce que vous étiez son amour, et que finalement, voilà, il le regrette énormément. Par contre, là, on vous dit aujourd'hui, vous,
vous n'êtes plus dans cet état d'attente. Vous avez repris le pouvoir sur vous. Vous êtes de nouveau voilà, revenu à la vie, hein, entre guillemets. Hein. Vous n'avez plus les yeux bandés. On dit que c'est un coup de la... Alors, justice divine. La justice divine, on va dire plutôt que, bon, voilà, par rapport à- au fait que vous ayez pris du recul, que vous ayez questionné votre enfant intérieur, que vous soyez allé très 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 loin en vous-même, vous avez repris justement cet équilibre qui vous manquait. Même si ça vous a fait souffrir, même si vous avez eu mal, vous avez repris cet équilibre. Donc oui, c'est la justice, hein, on dit que c'est la justice, mais une justice pour vous-même. Vous savez, quand on dit, bon, on se fait justice soi-même, finalement, il n'y a pas mieux, parce que, parce que personne n'a les réponses pour nous, personne n'a les réponses pour vous dire quoi faire, comment agir. Oui, vous allez avoir tout un tas d'amis autour de vous. Il va y avoir certainement des personnes autour de vous. Et voilà, vous étiez un petit peu dans cet état-là, hein, vous laissé dans votre situation, et lui, il n'a rien fait pour vous rattraper. Hein, il vous a laissé. Il s'est pas battu. Il ne s'est absolument pas battu. Quand vous avez dit stop, il ne s'est pas battu. Et pourtant, voilà, là, ce qu'il a envie aujourd'hui, il ou elle, hein, a envie juste bon, de pouvoir revenir vers vous, de recréer une famille. Hein. Vous voyez la carte, le symbolisme de la carte, en fait, l'homme et la femme, de recréer une famille avec vous, et pourquoi pas de faire un enfant si vous êtes toujours en âge de le faire. Ou de créer un projet, de remettre un projet en route. De vous offrir, hein, de vous offrir cet amour, de nouveau de recréer quelque chose. Vous voyez, on dit, il a toujours toutes ses prétendantes, ou elle a toujours ses prétendants, mais lui ou elle n'a Dieu que pour vous. Donc il se détourne maintenant de cette situation, parce qu'il a compris que finalement, voilà, son amour, sa lumière, c'était vous. Mais il était dans une espèce de jeu, de répétition, de schéma, certainement. Et on vous dit que vous, là, aujourd'hui, vous êtes l'impératrice, hein, et oui, vous avez repris votre pouvoir. Et, c'est terminé, cette histoire, elle est terminée pour vous. Alors, lui, par contre, vous allez recevoir des messages, hein, parce qu'il veut venir chercher sa reine de coupet, il veut venir la récupérer. Hein. Oui, voilà, hein. Il veut récupérer sa reine de coupe. Venir, hein, il veut venir communiquer avec vous. Il veut de nouveau ces baisers, il veut de nouveau cette bienveillance, il veut de nouveau cet amour, il veut de nouveau cette complicité. Il ne veut plus porter des masques. Il ne veut plus être l'homme qui finalement était qu'un joueur. Il ne veut plus ça. Et il vient certainement, voilà, on dit sur son cheval blanc. Alors il n'est pas blanc là, mais vous savez, avec le panache, et il veut venir vous reconquérir. Et vous êtes plutôt nonchalante dans cette situation. Pour vous, voilà, c'est une histoire qui est morte. C'est une histoire qui est morte et enterrée. Donc, je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression que vous allez accepter. Après, voilà, le choix vous appartient, vous avez le libre arbitre, hein, tout à fait. Hein, ça c'est. Et il risque de venir vous voir sur votre lieu de travail, en fait. Il risque de venir vous parce que vous n'avez pas fait appel à lui, vous lui avez tourné le dos finalement quand vous avez appris cette situation qui se tramait, toutes les manigances qui se tramaient derrière votre dos. C'est vous qui avez lâché le lien, c'est vous qui êtes parti. Et vous vous êtes occupé de vous, vous vous êtes voilà, occupé de certainement remonter la pente, etc. Vous avez repris le travail, et là je pense qu'il va venir sur votre lieu de travail pour voilà, pour recréer un projet, hein, comme si vous étiez voilà, deux enfants, pour recréer cet amour qu'il y avait auparavant. Alors, on dit qu'il se donne la force, il se donne les moyens,
il va venir vous conter fleurette, hein, il va venir certainement vous sortir le grand jeu, mais on vous voit vous quand même dans une espèce de détachement. Lui, il vient vers vous, mais vous, vous êtes complètement dans le détachement. Alors, est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous n'allez pas y aller? Pourtant, lui, voilà, un cheval blanc. Il vient vers vous. Il vient vers vous pour avoir votre pardon, oui, pour implorer votre pardon. Mais est-ce que vous allez le vouloir? Ça, je ne sais pas. C'est que vous qui avez la réponse à l'intérieur de vous. Je pense que bon, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez tellement souffert et tellement finalement grandi par rapport à- à ce plongeon, hein, on peut dire ça comme ça, on peut dire plongeon à l'intérieur de vous. Je n'ai pas l'impression que vous allez que vous allez redonner suite en fait à cette histoire qui vous a fait tant de mal, qui vous a fait énormément souffrir. Donc là aujourd'hui, cocotte, là tu vas ramer, tu vas sortir les rames, je pense, hein. Donc il va falloir vraiment te battre cette fois-ci. Il va falloir vraiment te battre parce que bon, il ou elle, c'est priorisé, hein. En tout cas, moi voilà, je vois plutôt une énergie féminine, hein, qui est dans cette situation, et c'est l'énergie masculine qui va essayer justement de récupérer sa féminine, parce que là, on le voit bien par ces deux messages, hein, c'est vraiment là l'énergie féminine, hein, qui a été atteinte dans son soi, c'est la féminine qui a été vraiment meurtrie. Donc on va voir encore quelques petits messages, voir ce qu'on veut lui dire, si comment ça va évoluer. Alors bon, comment ça va évoluer, on a bien compris que lui souhaitait venir vous retrouver, venir vous voir. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il sort? Oui, parce que à l'heure d'aujourd'hui, bon, vous dit étranger, oui, vous êtes comme deux étrangers, argent. Moi, j'y verrais plutôt le retour, voilà, le retour en fait de l'étranger, le retour en fait à une communication, le retour à quelque chose de plus fluide, de plus doux. Vous voyez, comme voilà, avec la chance, voilà. Je pense que lui veut redonner une seconde chance en fait voilà, à cet amour, hein, voilà. Il veut donner une nouvelle chance à cet amour. Il veut revenir communiquer. Il ne veut plus rester dans l'ombre. Il ne veut plus rester à l'écart de vous, loin de vous. Cette distance-là l'agace en fait, hein. Et ouais, le meurtrier à lui de son côté, finalement le rôle s'est inversé, hein. Là maintenant c'est lui qui court après vous, et vous, est-ce que vous allez le vouloir? Je ne sais pas. Ça c'est la réponse, vous l'avez en vous. Là ça ne sort pas. Il veut, voilà, il veut venir, hein, il veut venir pour un contrat. Il veut venir vous parler d'un engagement, voilà. Il veut venir vraiment communiquer. Alors là, pour le coup, il a envie de venir s'expliquer, de venir s'exprimer. Ouais, parce qu'on dit qu'il n'a pas été honnête dans cette relation. Il n'a pas été, ouais, il n'a pas été honnête. Il n'a pas été honnête. Il a porté des masques. Il s'est cru au-dessus de tout, parce que je pense qu'il fonctionnait déjà comme ça. Ouais, ben on vous dit, hein, le miroir magique en fait sur le retour. Donc oui, il y a une ouverture. L'ouverture, bon, vers, vers ce retour il espère en fait, hein, du moins avoir ce retour vers vous, pour avoir une abondance, pour recréer une abondance, pour s'ouvrir à vous, ben, sa femme, hein, pour s'ouvrir à vous, excusez-moi, sa femme, hein. Arrêtez de mettre autant de distance entre vous. Revenir vers la femme qui l'a trahi. Vous voyez? Dans un sens, il s'est trahi lui aussi, hein. Il y a eu trahison, mais trahison physique et trahison psychologique, hein. Bon, on dit qu'avec du retard, parce qu'il se sent extrêmement coupable. Donc, de fait,
Ça a mis du temps, oui, ça a mis beaucoup de temps, hein, avant qu'il réfléchisse lui aussi de son côté et qu'il fasse ce premier pas, alors certainement qu'il a eu lui aussi des problèmes de santé. Ça a joué aussi sur son moral. Ça a joué sur votre moral, mais ça a joué aussi sur son moral à lui aussi. Il est, euh, il est certainement aussi... il sait qu'il s'est manqué, il sait qu'il s'est... ouais, qu'il s'est fourvoyé avec vous, puisque vous étiez son âme sœur, il s'en rend compte. Il en a parlé certainement après avec des amis ou avec de la famille, hein. Enfin, peu importe, hein. Il en a parlé avec des personnes proches autour de lui. Il a examiné la situation lui-même et effectivement, il veut faire ce retour. On lui dit de faire ce retour vers vous après un travail qu'il a effectué sur lui aussi, parce que je vous dis, d'après les premiers messages, c'est quelqu'un quand même qui était dans les schémas répétitifs, qui n'a connu que ce genre de fonctionnement, que ce genre de relation. Et puis il vous rencontre et pour lui c'est un enchantement. Mais c'était sans compter que vous alliez le démasquer et que lui aussi allait se démasquer, parce que finalement il a vu que son cœur ne battait que pour vous, et puis que des sentiments vrais et réels peuvent exister. Alors oui, c'est une joie parce que, alors on peut dire, il y a deux messages là. Il y a la joie parce que vous avez vu clair en fait dans cette situation, et de fait ça vous a permis de faire une introspection, et donc ça vous met en joie parce que vous avez compris aussi qui vous étiez, vers quoi vous tendez, et, euh, et, et, et pas descendre encore beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire bon, en l'état ouais, de dépression beaucoup plus grave. Donc ça vous a permis, voilà, d'y voir clair aussi en vous. Et pour lui, c'est idem. On peut dire aussi, voilà, c'est un message aussi pour lui. Euh, ouais, voilà, il s'est projeté. En se projetant en fait dans cette relation, ça lui a permis aussi de voir un petit peu qui il était. Il a dû certainement faire une introspection ou justement pouvoir en discuter avec des amis. Alors on dit comme un examen, hein, mais forcément, hein, il est passé certainement, voilà, un examen, il a tout examiné, il a examiné la situation, il s'est examiné surtout lui-même en fait, hein. Il s'est examiné surtout lui-même, il a certainement fait une introspection, il a compris avec avec l'aide certainement voilà, de personnes proches autour de lui, mais son aide aussi à lui, en faisant justement cette rétrospective par rapport à sa vie, mais où je vais, ça ne m'amène nulle part, ben, je n'évolue pas. Je n'évolue pas. Si j'agis toujours ainsi, je ne peux pas évoluer. Donc de fait, je vais rester toujours dans une situation où je serai toujours en projection, mais je ne serai jamais dans ouais, dans une certaine joie, dans une certaine félicité. Et on vous dit, voilà, que le retour est annoncé après un temps. Après un temps, voilà, lui, il a mis de l'eau dans son vin, hein, c'est la réunion aussi du yin et du yang, hein, donc il a certainement fait ressortir aussi sa partie féminine, et on vous dit que ça l'a aidé à se retrouver lui aussi, et de fait, bon, ça a mis du temps, parce que, je vous dis, une introspection, ça se fait pas comme ça, ça demande du temps, ça demande beaucoup de questionnement, ça met pas mal dans les émotions, on va chercher loin en soi, dans l'inconscient, dans le conscient, pourquoi on fonctionne comme ça, est-ce que c'est du transgénérationnel, est-ce que c'est... voilà, pourquoi je fonctionne comme ça?
qu'est-ce qui fait que à l'heure d'aujourd'hui ou depuis tant d'années, je fonctionne de cette manière. Et aujourd'hui, il se rend compte que justement, en laissant partir la personne l'amour de sa vie, hein, voilà, son soleil, hein, quelque part, c'est ça. Et il se dit, bah, je n'ai, je me suis manqué et il faut que je comprenne pourquoi. Donc, alors oui, voilà, un enfant intérieur et écoute, je pense que c'est pour tous les deux. C'est pour tous les deux, vous, cette situation. Autant vous, ça vous a aidé aussi à aller loin en vous, et à vous poser les bonnes questions, à vous reconnecter à votre cœur de façon à ce que vous puissiez trouver les réponses, hein, à ce détachement, à cette, oui, à ces lourdeurs, ces lambeaux, ces lambeaux, n'importe quoi. Pourquoi je dis lambeaux? Oui, lambeaux, parce que finalement, cette relation a terminé en lambeaux, ouais, tous les deux, vous avez terminé en lambeaux. Mais voilà, hein, naissance. Donc, oui, alors, certainement, hein, lui, il va vouloir une seconde chance, hein, en fait, à cette relation. Il veut en tout cas la renaissance, il veut venir vers vous. Ça, c'est une évidence, hein, avec le chemin derrière et la naissance, il veut venir vers vous. Quelque part, on dit que c'est la loi divine qui est intervenue. Oui, alors, parce que vous, en mettant ce stop aussi brutal, hein, parce que je le vois comme ça, je le ressens comme ça, hein, en ayant mis ce stop brutal, c'est une victoire que vous avez eue aussi sur vous-même, une victoire par rapport à l'échec de cette relation. Mais on vous dit que vous étiez quand même protégé et que la loi divine est intervenue parce que il y a eu cette introspection. Ah ben, vous voyez, voilà, introspection. Donc c'est quelque chose de loin, loin, loin qui vient. C'est quelque chose qui était ancré. Je pense que c'est quelque chose de transgénérationnel et de fait, lui n'avait appris qu'à fonctionner comme ça, n'avait appris à fonctionner qu'en vivant avec ses amis et pas en voulant créer une famille spécialement. Lui, c'était comme ça, quoi. Il était fait comme ça de cet acabit. Et là, on vous dit, là, il a retrouvé la tranquillité après avoir fait cette introspection. Il a retrouvé cette tranquillité, cette paix d'âme, il a pu se reconnecter aussi, lui aussi, à son enfant intérieur certainement, qu'il a beaucoup questionné. Ça a demandé beaucoup de temps et c'est pour ça que ça a mis beaucoup de retard. Ça a demandé du temps, certes, mais pas pour rien, puisque finalement, il a analysé la situation, et il s'est protégé par rapport à cette séparation, parce que je pense qu'il a beaucoup rêvé de vous, mais en même temps, il a beaucoup aussi pensé et fait, alors je ne dirais pas des cauchemars, mais limite presque oui, des cauchemars, de savoir voilà, qui il était, pourquoi il était comme ça, pourquoi il, il agissait toujours de la même façon, pourquoi il était toujours dans la trahison, pourquoi. Il était constamment en projection. Ouais, dans la projection, il était tout le temps en projection. Et du fait, ça l'a mis constamment en échec, en fait, hein. Il a été tout le temps en échec, parce qu'il allait finalement de oui, alors je m'amuse, hein, je m'amuse avec tout le monde, mais il y a toujours scission, il y a toujours une séparation, les relations n'allaient pas au-delà de, d'ancrer quelque chose en fait dans la matière. C'était comme ça. Pour lui, c'était de cet acabit. Mais finalement, voilà, cette séparation a fait que quelque part, euh, effectivement, il y a eu cet échec, effectivement, il y a eu cette séparation, mais ça lui a permis de recréer, en fait, de créer un compromis avec lui-même, de créer de nouvelles bases, de signer un engagement avec lui-même de façon à ne plus être euh, ouais, comme il était, comme il agissait, comme il a toujours agi, quoi, hein.
Donc ça lui a permis aussi d'évoluer par rapport à cette compréhension. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a été extrêmement... Ah, je pense alors... Oui, d'accord. Je pense que c'est quelqu'un qui a été trompé. Je pense que c'est quelqu'un qui a été trompé. Vous voyez? Ça, c'est il ou elle, hein. Et il a été trompé. Et lui, pour lui, il a posé un verdict. Il a posé un verdict à se dire, bon, c'est fini, j'ai été trompé une fois, mais je ne le serai plus deux fois. Donc, pour moi, voilà, les relations, c'était que des relations éphémères, hein. Je te prends, je te quitte. Sauf que là, bon, ben, il a compris que finalement, il s'est accusé tout seul, hein. Il s'est accusé tout seul dans cette histoire, hein. Et il a été extrêmement surpris de s'accuser. De fait, il s'est enfermé pour exprimer un autre lui, opérer un changement, parce que ça l'a mené toujours sur des chemins de traverse, cette histoire, hein. Donc, de fait, voilà, ça, aujourd'hui, il a trouvé la clé pour l'amener vers une situation plus stable, plus équilibrée, voilà, qui va lui donner du plaisir. Alors, pas, on va pas dire bon sur le plan sexuel, hein, on va dire bon voilà que cette ouverture d'esprit, cette ouverture par rapport à, à cette introspection qu'il a pu faire en fait, ça lui a mené voilà le plaisir de se dire mais finalement voilà je peux aller vers une ouverture différente et total bon de réintégrer sa maison. Alors sa maison c'est lui, c'est ce qu'il est à l'intérieur, de se retrouver. Et en se retrouvant, ben, il ne subira plus le karma, il ne subira plus les foudres karmiques, parce que finalement, oui, il a dû s'amuser, il a dû jouer, mais je pense il a dû en recevoir aussi des foudres karmiques. Et là, par rapport à votre situation, je pense qu'il s'en est pris, il s'en est pris comme il s'en est pris, hein, parce que bon, les foudres karmiques, ça rigole pas, quoi, hein. Et là, voilà, ben, on vous dit, il veut venir, il veut communiquer avec vous, hein. Alors, soit il va venir sur votre lieu de travail, comme on a vu auparavant, précédemment, hein, quelqu'un qui revenait vous voir sur votre lieu de travail, soit il va vous envoyer un SMS, enfin, un mail ou vous contacter tout simplement par téléphone, hein, parce il veut un projet, il veut faire quelque chose avec vous, il veut recommencer quelque chose avec vous. Il veut construire quelque chose, il veut que ce soit fécond, il veut une nouvelle vie avec vous, il veut une seconde chance avec vous, de façon à pouvoir ou voyager, ou s'élever tout simplement, hein. Mais en tout cas, bon voilà, on vous dit que voilà, c'est vraiment voilà, pour une renaissance en tout cas. Voilà, il a pris la hauteur, il a pris la hauteur. Donc soit il va revenir pour vous demander effectivement d'abord dans un premier temps de parler, de partir, de faire un petit voyage tous les deux, pourquoi pas, ou effectivement il a pris de la hauteur par rapport à cette situation, par rapport à tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il a eu comme compréhension en fait, et de fait il veut vraiment ce renouveau, il veut vraiment recréer un projet, il veut vraiment recréer une stabilité, il veut vraiment voilà faire renaître votre couple, hein, faire renaître cet amour, parce que finalement il n'a jamais connu ça. Et on vous dit que bon, oui, cette distance-là a créé beaucoup d'instabilité chez lui, forcément, puisque ça l'a fait remettre en question. Et vous, pendant ce temps, vous en avez profité, puisque c'est vous qui avez coupé le lien, hein, donc lui, ça lui a créé cette instabilité, effectivement, puisqu'il n'avait pas l'habitude qu'on lui mette un stop. Et vous, vous êtes arrivé, déjà, c'est quelqu'un qui n'espérait pas, qui n'attendait pas, quelqu'un comme lui, quelqu'un qui est plus fort que lui, parce que finalement, en comprenant ce qu'il se passait, puisque vous avez eu cette clairvoyance en fait de comprendre un petit peu les choses. Vous devez être certainement, comment on dit, ouais, avec une grosse intuition, une grande intuition en fait, hein.
et vous avez mis un stop. Vous êtes dit stop, moi je ne veux pas souffrir, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Et lui, finalement, n'a pas compris. Et ça a créé justement cette instabilité. Donc la distance a été mise entre vous deux et ça a engendré tout ce processus, autant d'un côté que de l'autre. Et c'est un cadeau qui arrivait. C'est un cadeau. On vous dit que c'est pour lui, ça a été une surprise en fait, puisque c'est quelque chose qui s'est révélé à lui. Cet amour-là s'est révélé à lui. Il ne pensait jamais pouvoir aimer quelqu'un comme ça, hein, voilà. Il ne pensait jamais pouvoir aimer quelqu'un de la sorte. Et cependant, voilà, il a réalisé que effectivement l'amour, l'amour pouvait exister et il en est extrêmement surpris. Mais en même temps, c'est un cadeau qui se fait, c'est un cadeau aussi qu'il va vous faire. Alors voilà, pour créer une famille, on vous dit l'homme, hein, donc il se met en action. Après s'être perdu en chemin, il a pris le temps lui aussi de la réflexion, il s'est posé et voilà, l'introspection a démarré. Et voilà, il s'est mis en action et il vient pour créer une famille, vraiment. Donc voilà, je pense que c'est plutôt positif, hein, elle a été fluide, cette guidance, elle est arrivée, mais bon, je vais pas dire tel un éclair, hein, parce que la dernière fois c'est pareil, je parlais d'éclair, donc là il n'y en a plus, on a eu du grand soleil au contraire, et c'est tant mieux, mais finalement il a compris, voilà, après moult réflexions, après avoir fait aussi ce travail d'introspection, et parce qu'il ne s'attendait pas à cet amour-là, c'est quelque chose de magique pour lui. Et de fait, ça vous a permis aussi de récupérer euh, cette, euh, cette écoute de vous-même. Vous êtes allé aussi, voilà, hein, je vous dis, je pense que tous les deux, vous avez fait cette introspection. Alors, pas pour la même manière, mais en tout cas pour cette relation. Donc c'est quand même quelque chose de positif et ça a l'air d'être quelque chose qui va peut-être s'ancrer, hein, je ne sais pas. Là, c'est la réponse, c'est vous qui l'avez, le libre arbitre, c'est vous qui l'avez. Donc je n'ai rien à ajouter de plus, hein, puisque là, en l'occurrence, on va prendre un petit message pour finir. Elle ne veut pas tenir. Hein, parce qu'on m'a fait cadeau une jolie image de Padre Pio. Je voulais la partager avec vous. Ah, parce que là, il y a une jolie prière. Ah ouais, pour le règne du Christ. Ô Christ, ton règne est proche. Fais-nous participer à ton triomphe sur la terre pour ensuite avoir part à ton royaume céleste. Accorde-nous de pouvoir communiquer ton amour et d'annoncer ta royauté divine par exemple de votre vie et par nos œuvres. Prends possession de nos cœurs ici-bas, afin qu'ils soient tiens pour l'éternité. Ne permets pas que nous nous éloignions de ta volonté, que ni la vie ni la mort ne parviennent à nous séparer de toi, que notre cœur ait sa source en toi, notre Sauveur, pour que, rassasiés de ton amour, nous devenions les apôtres infatigables de ton règne, que nous mourions chaque jour à nous-mêmes pour ne vivre que toi seul. Saint Padre Pio, ben voilà. Là, pour le coup, je comprends pourquoi on m'a fait cadeau cette jolie prière et cette belle image, hein, voilà, tout est dit, hein, que nous mourions chaque jour, ben voilà, effectivement, hein, voilà, on meurt un petit peu chaque jour parce que en faisant des introspections, en écoutant notre enfant intérieur, on lâche l'ancien, on lâche les fardeaux, on lâche les peurs, les doutes, on lâche tout ce qui ne nous appartient pas, on lâche les bagages encombrants, terrifiants, pesants, et on écoute en fait cette petite voix intérieure, cet enfant intérieur, et on va vers notre bonheur, on réalise qui nous sommes et on réalise notre bonheur. Ah, mais c'est fabuleux, voilà. Alors là, le petit message, pour le coup, il est magnifique, hein. Est-ce que je prends un petit message de l'oracle des anges? Allez, pourquoi pas? Allez, je ne regarde pas, je le prends, je le tire, voilà. Alors, on vous dit visualisation. Visualiser avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité.
Bah, écoutez, voilà, là, c'est encore, le message par excellence qui clôture, en fait, cette guidance, hein, voilà, visualise la clarté de ta vie, celle que tu désires, hein, ressens-la, donc voilà, ressens-la. Ressens ton enfant intérieur, écoute ton enfant intérieur et tu vas avoir la réponse. Voilà, je vous quitte sur ce très beau message. Voilà, faites-en ce que vous en voulez. Je pense que c'est que voilà, que des réponses seront venues lors de cette guidance. J'espère que qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir, en tout cas, à vous délivrer de nouveau ces messages. Chaque fois, c'est magique, c'est un enchantement, hein. Je reçois tout le temps des beaux messages ou des messages, bon, en tout cas, qui doivent parler à quelqu'un ou à quelqu'une et au plus grand nombre d'entre vous, afin que vous puissiez, voilà, être un petit peu éclairé comme ça sur le chemin. J'ai l'impression toujours de me répéter, mais c'est vrai que voilà, ces guidances-là sont faites pour vous amener sur le chemin, pour vous donner des réponses à votre chemin de vie. Si vous en trouvez, c'est parfait, j'en suis la plus heureuse. Si vous n'en trouvez pas, vous en trouverez peut-être dans les autres guidances ou dans les guidances précédentes, hein, puisque toutes les guidances sont intemporelles. Donc de ce fait, voilà, j'étais ravie de passer ce petit moment encore avec vous et puis, bah, écoutez, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous, et c'est pas une obligation, hein, mais si vous le faites, bah, ça va m'encourager puis ça me fera plaisir. En tout cas, je vous dis à tout bientôt et bisous, bisous!